To be on the beat. I'm on, baby, Achio. I'm on, I'm on. Give it to me, give it to me. Bonjour, je suis Jeannette. Jessica. Merci d'être connecté avec nous sur akatv.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre site dédié à la culture africaine et on vous en remercie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le groupe Force One pour une interview exclusive. Bonjour Force One. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs de AKATV. Merci à vous de nous accorder cette interview. Yaga. Alors avant d'aller plus loin, on aimerait bien savoir qui se cache derrière ce duo, qui vous êtes et d'où vous venez. Alors, à l'état civil, moi en particulier, c'est Kofi Amani Sébastien. Je viens du centre nord de la Côte d'Ivoire. Et mon pseudonyme, c'est Major, enfin mon nom d'artiste. Voilà quoi. Et moi c'est Conan Jean-Marie, on vient du centre de la Côte d'Ivoire, précisément de Boaké. Et mon nom d'artiste c'est JM. Et voilà. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés, comment ce duo a commencé Le duo a commencé dans les années 94-93. Et étant tout jeune déjà à l'école, et puis après au collège. Voilà, on a commencé dans les sound systems, dans les concours de rap, tout ça. Et c'est là qu'on s'est connus. Et c'est là qu'on a décidé de se mettre ensemble. D'accord. Et pourquoi le nom Force One? Force One, c'est tout simplement parce que on est féru du hip-hop, on kiffe le hip-hop, basket, tout ça. Donc, et on a été inspiré juste par rapport à la paire de chaussures, comme on dit, le basket Air Force One. On rêvait d'avoir dans le temps, parce qu'en plus, c'est pas tout le monde qui avait ces baskets-là. Ouais. Donc, on rêvait d'avoir les Air Force One. Bon, puis ça a trouvé que on aimait vraiment le hip-hop. On dit, bon, nous, c'est venu spontanément, on va s'appeler le Force One, parce qu'on a mis le R pour faire plus artistique. Donc c'est comme ça, c'est venu le nom Force One. D'accord. La plupart des personnes ne vous connaissent que depuis quelques temps, grâce notamment à des titres tels que Number One, Cholet. Ou encore Zango. Alors que vous êtes quand même sur la scène musicale depuis plus d'une dizaine d'années. Comment vous expliquez cela? Nous on était, d'abord on a fait des titres comme, on a un titre qui est bien connu à Abidjan, qui est Salaman. C'est ça que nous avons en Europe, mais après c'est normal parce qu'après il y a eu un temps vide. Le fait qu'on a fait une dizaine d'années ici en France, 2014-2012. Donc c'est ce temps vide-là qui nous a... Mais c'est normal parce que les jeunes de maintenant qui n'ont pas connu dans le temps de Salaman, tout ça qui nous ont pas connus, donc c'est parce qu'on était ici, préoccupés à travailler avec un label, avec qui on avait signé. Mais bon, après on s'est dit qu'il fallait qu'on monte à Abidjan parce que le mouvement qui venait était notre mouvement. Et comme on avait notre manager là-bas qu'on avait laissé, qui est notre producteur de lui, qui était bien implanté. Donc on est parti à Abidjan, on s'est relancé, c'est là qu'on a fait le Number One et après a suivi Champagne Rosé, Baby Maui, Cholet et aujourd'hui Zango. Et là on vient de sortir le Follow Me Go, qui est l'un des meilleurs titres les plus téléchargés du moment. Follow me go, mama. Follow me go, follow me go. Tu m'ailles. Ma baby, oh, tu m'ailles. Cash fait. Pour que tu brises mon cœur, oh, je dis j'ai trop mal. Vraiment j'ai trop mal. Mon cœur saigne, je pleure silence, je n'arrive pas à t'oublier. Du coup, au niveau de la musique, donc ça a toujours été une passion pour vous. Ça a été, c'est ce que vous vouliez faire depuis le début. Ouais, parce que nous, on est passionnés depuis, donc pour nous, c'est la musique. Et après, c'est vrai que chacun avait comme on dit, chacun avait ses propres deals, mais nous, c'est la musique, c'est que la musique. Du coup, si vous n'avez pas la musique aujourd'hui, quel métier auriez-vous pu faire? Ouais, mais nous,
on allait toujours rester dans ce domaine, Ouais. soit peut-être être DJ, D'accord. musique. En fait, on était à fond dedans parce que lui, comme ça, il faisait de la danse, Ouais. il faisait des dessins. Après D'accord. qu'on s'est connus, bon, chacun avec son truc. Je pense qu'on allait toujours baigner dans D'accord. la musique, enfin tout ce qui est showbiz, quoi. Ouais. Ouais, tout ce qui est artistique. Parce que c'est un on va truc dire, qu'on en gros. on aimait depuis l'école, tout ça, donc on était à fond. D'accord, ok. Donc sur votre dernier titre, enfin vos différents titres, on peut entendre des influences Naija, coupé décalé, alors qu'au début vous étiez plutôt dans un style zoulou. Comment vous expliquez ce Ouais, mais changement? c'est ce que je viens d'expliquer, tu l'as dit. Ouais. Nous, à la base, en fait, quand on était à l'école, on a fait un peu des trucs de rap, des D'accord. ambiances. Donc en fait, on est polyvalent. D'accord, vous êtes toujours. Voilà, mais les gens, c'est bien la question parce que les gens ils aiment dire ouais, les Force One, vous faites du Naija, tout ça. Mais le Naija peut faire de la musique ivoirienne, l'Ivoirien peut faire du Naija, Ouais. le Ghanéen peut faire du Mbala, tu vois, parce que c'est ça qui fait la culture africaine, Ouais. tu vois. Et nous on pense que tout ça c'est l'afrobeat. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a des titres comme Cholé qui sont téléchargés au Nigeria. On a des artistes nigériens qui sont arrivés à Abidjan les braquettes, qui étaient fous parce qu'ils nous ont vus, ils ont dit, en fait, ils ne croyaient même pas que c'était des Ivoiriens. Ouais. Après ça, ça suivi. Aujourd'hui, on voit, on ne va pas citer des noms, mais depuis que Force One a commencé ça, tout le monde est en train de faire ça. Pour en revenir aux influences Naija, l'année dernière, voilà, il y a eu une polémique autour du single Number One, un titre avec lequel vous êtes revenu en force en 2014, car il a rencontré un grand succès. Ce titre, d'après de nombreuses personnes, ressemble beaucoup au tube Run Town de Davido et en collaboration avec Galardo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? La baby, c'est les go jazzy. Elles sont tellement trop sexy. Dans ta body, si tu veux, demande à Sissi. Elles sont trop jazzy. Dans ta body. Galado, kama Silago, big boy sina na Chicago, Monaco. Oh baby, she dey want like tsunami, she feel like Victoria Kimani. Bon, on va être un peu plus simple, tu vois, parce que c'est comme un gimmick. On va dire chez les Jamaïcains un dub. Je sais pas si vous connaissez le dub. Bon, les gens, la plupart qui font du reggae, dancehall, c'est comme c'est des dubs. En fait, l'afrobeat, c'est comme le coupé décalé. Le coupé décalé, un rythmique, Oui. et tout le monde suit. Après, ce qui change, c'est la mélodie, les sons qui vont avec. Donc, pour nous, c'est comme si tu me dis, fait, c'est la même Wizkid base. et Olamide font pareil. D'accord. C'est pareil. Donc, mais je comprends parce qu'à l'époque, c'est que, enfin, le moment où on sortait le number one, 2014, on est, 2014. ou en 2014, on était les seuls. Et les Ivoiriens, ils n'avaient pas la technique pour faire l'afrobeat. Ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas comment le faire. Donc, pour eux, ça les a tellement étonnés que ce soit les Ivoiriens qui arrivent à faire ça. Et d'autres n'arrivent pas à comprendre. Et ça, après, on ne va pas dans les détails, mais c'est les boycotts, c'est des gens qui vont. Parce qu'ils étaient surpris. Ils étaient surpris. Il y a Mais sinon, aujourd'hui, la plupart, ils font que du Force One, on va dire. ouais, parce qu'il y a un ami à nous qui était en boîte, et quand ils ont mis Number One, il a dit putain, mais ce titre-là, je ne l'aime pas. Mais ils ont triché carrément les Nigériens. Un mois après, il a dit ça, c'est mon coup de cœur. Tu vois, donc ça, Ouais, on va pas dire c'est l'Ivoirien, mais c'est normal parce que ça les a surpris en fait. Mais Donc, là, ça, on a montré aux gens que là, on a sorti, après ça, on a eu Zango, tout ça. Là, on a sorti Zango. Pantalon glacé, chemise plaquée, toujours bien griffé. Chez Gilles Touré, très bien parfumé, toujours bien chaussé. Chaussine à coco, c'est pas Morocco. Équilibré. Babi, c'est comme moi, équilibré. Swaga, c'est comme moi, Zango, c'est un peu un mélange de coupé décalé. Il faut montrer qu'on a un niveau quand même où on peut faire toutes sortes de musique parce que depuis le bas âge, on a eu cette culture. Ça, c'est. Voilà, on était hip-hop, nous on a écouté les MC Hammer, les Chris Cross dans le temps, tu vois, donc on est vraiment, voilà quoi. On a écouté si tu veux, du Buju Banton, Ouais, du ouais, Carpeton, on a écouté Sizzla, on a écouté du hip-hop, on a écouté du high life, de Salif Keita, tout ce que tu veux. Donc pour nous, on n'est pas limité quoi en fait. Nous on n'est pas limité, mais c'est le conseil qu'on veut donner à nos jeunes frères ou à ceux qui font comme nous. C'est de pas se limiter. Ou bien, Parce que, voilà, maintenant les gens qui nous critiquent tout ça, ils essaient de faire comme nous aussi, ils n'ont qu'à laisser parce que chacun a son truc. Quoi. Ils arrêtent de critiquer parce qu'on les critique. Mais non, ils peuvent continuer de critiquer, mais au contraire, c'est ce qui fait qu'on avance. Mais le problème c'est qu'ils critiquent, mais les fausses sont au numéro 1. C'est ça, c'est qu'il y a un problème. Voilà, on a travaillé des beatmakers, on a travaillé plein de gens qui ne connaissaient même pas.
On va pas citer de nom parce qu'on va pas faire de trucs, mais qui ne connaissaient pas ce truc, on les a donné l'esprit. Aujourd'hui, tout le monde est... Aujourd'hui, C'est ça. Donc si j'ai bien compris, vous avez à peu près tous la même base et après chacun essaye de la développer. Voilà, c'est ça, Voilà. ça l'afrobeat. c'est ça l'afrobeat, c'est En de fait, la musique africaine. C'est l'afrobeat, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de limite. Limitation. Voilà, Ouais. d'imitation. Ouais. C'est comme c'est des dubs, tu peux prendre aujourd'hui un beat, mais tu vas voir, aujourd'hui c'est comme, peut-être, je vais faire un truc comme ça, tu vois. Tout le monde, tu es obligé de partir dessus parce que tu ne peux pas faire plus saccadé que ça. Ok. Ça devient coupé décalé. D'accord, ok. Voilà. Concernant le titre justement Zango, je vais revenir dessus, qui est placé sur le thème de la sape, de l'élégance, Toujours. un Zango. thème qui revient souvent quand même chez les artistes africains. Pourquoi ce choix de thème Zango, c'était pour rendre hommage en fait à tout. Parce que nous, à Abidjan, il y a des gens là-bas qui sont des sapologues. À D'accord. Abidjan, les gens aiment bien s'habiller et il y a des vrais couturiers aussi, tu vois, en Afrique. Donc nous, c'était un morceau pour rendre hommage à tous ces gars. Vous avez vu le clip, on était avec toute la sapologie à Abidjan. Mais nous, on s'est pas dit de quoi? couper parce que c'est pas, pour Voilà. nous, c'est plus la sapologie. Voilà, Parce mais qu'on a nous, localisé. on a localisé. Voilà, Donc, voilà pourquoi on avait là le concept Zango. Voilà. On s'est dit comme Zango, c'est un mot ivoirien, Voilà. pur ivoirien. Donc on a dit, bon, au lieu de dire sapologue, tout ça qui vient du Congo, tout ça, nous, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit les Zangoseurs. Et D'accord. si vous avez remarqué dans le clip, Ce soir mes amis vont vous parler. Au Congo on dit je suis sapé. À Babi on a localisé. Zango de la tête aux pieds. Petit, viens pas me tester. Petit, Zango de la tête aux pieds. Petit, viens pas me tester. on a été habillés, vous voyez, par des jeunes couturiers qui nous ont bien habillés, tu vois. C'est un jeune qui a créé sa marque qui s'appelle Zango. On a rendu hommage même à un grand couturier ivoirien qu'on appelle Jules Touré, que tout le monde connaît. À travers lui, À travers lui, on rend hommage à Patéo, à Cissé Moïse, à tous les grands couturiers africains. Pour leur dire que aussi, on peut porter des marques de ce Gilles Touré, de Cissé Moïse. Et puis nous, on est, comment dire, revenir encore dessus, nous, on n'est pas limité. On peut porter du Rich Owen comme on peut porter du Cissé Moïse. Mais on adore la sape, on adore le Zango. C'est ça qui est important. C'est juste pour dire qu'on adore être bien s'habiller, voilà quoi. Où est-ce que vous allez chercher votre inspiration? C'est qui écrit vos chansons aussi d'ailleurs? Ben, c'est nous-mêmes, on écrit, on est compositeur, on est interprète. On est auteur. On est auteur. Après, on a des beatmakers à qui on propose des trucs qui travaillent avec nous. On a travaillé avec Shadow Chris, avec Tobi, avec David Ayoro. On a plein de gars avec qui on travaille. Aujourd'hui, vous travaillez avec le producteur Gros Bédel, hein, c'est ça? Ouais. Comment vous l'avez rencontré Ben, Bédel, on va dire, Bédel c'est la famille. Parce que, en plus d'être notre producteur, on a commencé, on va dire, ensemble. Tu vois, on était d'abord au lycée, après on s'est croisés à Bassam. Et c'est la ville, enfin la banlieue d'Abidjan. Donc on l'a croisé là-bas. Puis on a commencé ensemble. Au départ, c'était juste qu'il venait pour être notre manager parce qu'on avait déjà un producteur. Et après, pour développer notre carrière, on est venu en France. Et lui aussi, il a développé dans l'événementiel et puis les bois de nuit. Aujourd'hui, il est propriétaire de bois de nuit. Et aussi, il est directeur de sa boîte qu'on appelle, de son label GB. Donc, pour nous, c'est la famille, c'est pas un producteur en fait. Mais c'est depuis 2014 que vous êtes... Non, en fait, avant, comme il est comme j'ai dit, avant, on a commencé. Quand on a fait le titre, je vous ai dit tout à l'heure, le morceau Salamandre, là, il était avec nous. Et il y a longtemps qu'on se connaît. Mais quand on est venu en Europe, lui, il est resté là-bas. Comme il le disait, il a développé son mouvement, son truc événementiel. Et quand on a mis le label GB Pro en place, il a dit, ah, il y a mes gars qui sont en France depuis. Donc il nous a fait appel et on est rentré. Et c'est par là qu'on a commencé avec Number One. Collaborer On a avec commencé à collaborer. Sinon, avant, on était ensemble déjà. On a été toujours ensemble. On était toujours ensemble. D'accord. Donc à la base, on est trois. D'accord. Du coup, en parlant de la musique africaine, selon vous, comment se porte la musique ivoirienne, surtout concernant les nouveaux musiciens tels que par exemple José, une artiste que j'apprécie beaucoup. Et Heureusement. Heureusement, parce que nous, on a été l'un des premiers groupes à la solliciter en featuring. Elle sait. En ce moment, les gens ne connaissaient même pas de diplôme, tout ça. Nous, on l'a vu. Et José, c'est une bonne amie à nous. Et on pense que aujourd'hui, la musique ivoirienne est au top parce que tous les gars, Shadow Chris, Force One, l'Afrobeat qui rentre même chez Skyrock. Donc je pense que c'est la musique ivoirienne au top. Il n'y a rien à dire. D'accord. Du coup, quels sont les artistes africains que vous appréciez, enfin africains en général, pas que ivoiriens, que vous appréciez et pour quelles raisons? Ben, nous, on apprécie tous ceux qui font la bonne musique. Ouais.
pas forcément tous ceux qui sont dans l'afrobeat. Nous, on adore la musique, on adore surtout la musique de richesse. Tous ceux qui font en sorte que... Voilà, tous ceux qui font en sorte que la musique africaine avance. Nous, on adore. C'est vrai qu'on a nos couleurs de musique qu'on aime. Moi, par exemple, j'adore Air Toubiz qui vient du Ghana. Voilà, et le petit, le jeune, mais il est très fort, qui est Wizkid. Oui. Et puis bon, voilà quoi. Et nous, on adore aussi, chez nous en Côte d'Ivoire, un monsieur qu'on appelle Tikenja. Oui. Voilà, c'est un monsieur route qui est super, tu vois. Très fort. Et vous envisagez des collaborations avec... Oui, on a plein de trucs en vue. Oui. On va dire, là, on vient de parler au téléphone tout à l'heure avec Caris. D'accord. On a plein de trucs. Il y a Max. Il y a un petit qu'on veut qui vient très fort, qui est très fort aussi, Bob Dena. Bob Dena. Voilà, c'est le boss, le roi de Punchline. Il arrive très fort à Il arrive très fort à Abidjan. Il est produit par Boss Player. Donc c'est un artiste à suivre là. Ouais, bien sûr. Bob Dena, il faut retenir, il faut Bob Dena. Ok, d'accord. Lui, il envoie fort, il est toxique. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est difficile dans votre métier? Vous êtes dans la musique depuis quand même plus de 15 ans. Et aujourd'hui, on le voit, hein, la musique, elle se consomme vraiment rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un artiste peut marcher, un son peut fonctionner, demain, il est oublié, un autre qui arrive. Vous, en tant qu'artiste, comment vous faites face à cela, justement? On va dire, c'est l'expérience. C'est pour ça, c'est vrai qu'il y a l'école, il faut aller à l'école. On va dire à l'école, musique, machin, tout. Non, je pense que c'est l'expérience. Il faut apprendre, il faut écouter, il faut sentir, il faut avoir le flair, surtout, et puis respecter les aînés, surtout. Parce que c'est ce qui fait qu'après, il y a des gens qui peuvent toujours te pousser, comme on appelle, de l'avant. Donc, parce que si tu restes stagné ou tu te pompes la star, je pense que tu ne joues pas, quoi. Il faut avoir la tête sur les épaules et puis il faut respecter, comme il a dit, et puis il faut toujours écouter les autres, voilà, quoi, pour pouvoir avancer, parce que c'est très important, comme elle a dit, la musique ça tourne. Aujourd'hui c'est ça, mais nous, vous voyez, comme elle a dit, ça fait plus de 15 ans qu'on est là, même s'il arrive un moment, il y a eu un vite. Non, c'est nous, c'est un choix. C'est un choix, nous on a décidé, voilà, de lancer une carrière internationale. Nous, tous ceux qui parlent de Force One vont voir que les Force One, ils sont carrés, ils respectent, ils arrivent à les rendez-vous, ils travaillent bien. Donc Dieu nous aide, tu vois. On peut le confirmer, oui. C'est ça. C'est super. Alors actuellement, vous êtes en tournée depuis début mars jusqu'au mois de juin, c'est ça? Ouais, fin mai. Jusqu'à fin mai, en Europe, vous avez commencé où déjà? Là, on était à Paris déjà, on a rendu un peu hommage à nos frères là. On a joué à Paris dans un grand coin à Paris. Il y avait du monde là, après on était à Nantes. Le week-end dernier, on était à Lyon. Là, on part en Italie, après on enchaîne sur Orléans, Toulouse, Bordeaux, on sera à Londres. On finit à Londres. Voilà. Et après, on part à Abidjan parce qu'on prépare notre album. D'accord. Voilà. Et plus le concert aussi qu'on prépare à Abidjan. Là, on va tout tuer, comme on dit, on va tout gâter le coin. On prépare un album parce qu'on a eu des singles qui ont eu du succès, donc on attend de compléter notre album. Comme on est venu, comme on a dit tout à l'heure, on a des featuring. Et on attend de gérer tout ça et puis voilà. Alors, avant-dernière question, avant de terminer, c'est sur l'actualité dans le monde. Récemment, voilà, il y a eu un attentat à Grand Bassam. Dommage. Voilà, c'était le 13 mars 2016. Vous, quel est votre ressenti par rapport à ces événements et sur tous ces attentats qui se passent dans le monde? On a tourné notre clip à Grand Bassam, le Follow Me Go, le dernier single que vous allez voir bientôt, à une semaine avant l'attentat. Donc ça a été vraiment un choc pour nous. Et même sur le dernier que vous allez voir, We Love Bassam. Et après ça, c'est même pas encore fini. Il y a eu un truc encore en Belgique, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça tout ce qu'on va dire, c'est paix dans le monde. Je pense que c'est ça, il faut... Parce que il n'y a pas de paroles en fait. Il y a pas de paroles. Moi, je n'arrive même pas, des fois, quand je parle de ça, c'est difficile. C'est touchant parce que tu t'imagines, il y a des gens qui sont allés s'amuser, après qui prennent des trucs, tu vois. Ouais. On n'a pas tout envie de trucs, mais vraiment. Mais en tout cas, on dit, il faut que Dieu nous aide, quoi. Que Dieu nous aide. Ouais. Que nous fortifie. Alors, on arrive à la fin de notre interview. Déjà. C'est vite fini. Mais avant de se quitter, on va pas vous prendre très longtemps, voilà. Avant de se quitter, non, mais on prend du plaisir aussi. C'est partagé. Nous, est-ce que vous avez une exclusivité pour AkaTV et pour nos internautes qui nous suivent? Là déjà, on sort un titre qui s'appelle le Maloya, qui sort début mai à Yakas, en club en France. Et le titre, il est remixé par un gros DJ. D'accord. Et il s'appelle Willy William. D'accord.
Bon, ben merci Force One, Yes, à je vous qui en nous prie. souhaitons encore plus de succès pour la suite. Merci. Super. C'était Janet. Et Jessica. Waka TV, on se quitte en musique avec une petite impro du groupe Force One. À très Yaga. bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ah babi c'est la modo, oui à Zango, on est Zango. Oh ya c'est la modo. Zango et... On répond? Zango, Zango, Zango. Ah babi c'est Zango, 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 Zango les Zango. Yaga. Jaga. Mana see again. With the sponsor. Yeah man, salut, c'est JM Force One. Toi-même tu sais, M Major Force One. Voilà, c'est pour vous dire, on est connecté sur AK TV. Yes, I. Toi-même tu sais, et on va faire ça salement. Salement. Bra.